L'Afrique, continent de l'espoir, la nouvelle frontière du développement. La preuve. Entre 2010 et 2012, les entrées nettes de capitaux privés en Afrique subsaharienne ont doublé par rapport à la période 2000-2007. En 2050, nous serons 2 milliards d'Africains. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. C'est la situation aujourd'hui de la Chine. Si l'Afrique parvient à répondre à ces défis d'infrastructure, d'énergie, d'urbanisation, de formation professionnelle, elle peut donc devenir l'usine et le grenier du monde. Devenir l'usine, le grenier du monde. Parmi les conditionnalités à remplir pour parvenir à cela, la réalisation de 5 priorités énoncées par le président du groupe de la BAD à l'occasion de sa prise de fonction le 1er septembre 2015. Il s'agit d'éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique, la nourrir, la transformer, l'intégrer, d'améliorer la vie des Africains. Nous ne pouvons rien sans électricité, sans énergie, et notamment l'énergie électrique. Nous ne pouvons rien sans industrie. Nous ne pouvons pas nous en sortir en Afrique si nous ne nous serrons pas les coudes. Nous avons de petits marchés, mais mettons nos énergies ensemble, fédérons-les, et à ce moment-là, nous pourrions constituer une grande force. Nous ne pouvons pas nous en sortir si les jeunes, les femmes ne se sentent pas très bien. Donc, en termes de bien-être, système éducatif, système sanitaire. Un an après l'annonce de ses engagements, Akifumi Adesina, président du groupe de la BAD, s'est ouvert en octobre 2016 à la presse, notamment à Fraternité Matin. Une tribune pour soumettre à la critique de tous son bilan. Recueillir des avis pour faire plus et mieux, parce que l'enjeu est de taille. 2 mois après la publication de ce bilan, une semaine d'évaluation et de discussion de haut niveau est initiée du 7 au 10 novembre 2016. Sa finalité, examiner les opportunités et défis à relever à l'effet de réaliser ces 5 priorités, leur donner toutes les chances de réussite et faire naître ainsi une chose, la culture de l'évaluation. À chaque fois que nous faisons quelque chose, nous nous arrêtons pour savoir si on a bien ou mal fait et nous en tirons les leçons. De la même façon, pour une institution, au service des gens, l'évaluation doit faire partie de la culture de l'institution qui est de se dire « j'essaie d'aider, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais moins bien et comment je peux faire mieux demain ». Incidence majeure, la réduction de la distance entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est tout le dispositif institutionnel qui permet à un État de fonctionner normalement. Mais la légitimité va plus loin. C'est l'assurance que ce que nous faisons représente la volonté du peuple. Et donc, nous avons, nous, élites africaines, nous avons la responsabilité, le devoir d'être les plus proches possibles des populations à la base. 2 effets sont attendus de cet état de fait. D'abord, une solution à la question du leadership. Le leadership, c'est la capacité à mobiliser volontairement derrière soi tous les acteurs de développement. Et ça se fait à tous les niveaux. Alors, en général, quand on parle de leadership, les gens ne pensent qu'à la première autorité de l'État, non. Mais dans chaque domaine, y compris dans les entreprises, y compris dans les administrations publiques, y compris évidemment la sphère politique, chacun doit pouvoir privilégier l'intérêt national, l'intérêt républicain à l'intérêt personnel. Le second impact, la recherche de solutions originales. Nous ne savons pas toujours réfléchir par nous-mêmes. Nous copions les autres. Or, les constats qui sont faits le sont pour d'autres sociétés, le sont pour d'autres économies. Quelles sont les spécificités africaines en la matière? Et c'est là où justement nos chercheurs doivent exceller. C'est là où nos anthropologues, nos sociologues, nos économistes doivent prendre appui sur les spécificités africaines pour voir comment on met en œuvre par rapport à nos réalités propres. À l'issue des panels de haut niveau et des discussions de ce mois de novembre, il est ressorti la nécessité de la mise en place d'une base de données accessible.
à tous. En attendant un bilan exhaustif, on peut retenir sur l'année 2016 la mise en œuvre de l'initiative Afrique 50, l'initiative des énergies renouvelables et celle de l'emploi jeune. Plus de 5 000 milliards de promesses de financement sont obtenues.